Hello à tous. Cette semaine, on va s'intéresser à un classement qui a été très compliqué à établir puisqu'on va parler des 10 meilleurs films des années 90. J'en ai sélectionné une tonne et c'était entre guillemets un crève-cœur que de devoir en supprimer une centaine qui auraient pu se trouver dans ce classement. Et c'est un top 10, alors sans plus attendre, voici les 10 meilleurs, selon mes goûts personnels, bien évidemment. C'est parti. À la 10e place, Titanic de James Cameron, 1997. Je l'avais déjà mentionné dans la vidéo sur les meilleurs films catastrophes, il revient ici et entre nous, comment ignorer Titanic quand il s'agit d'aborder les films des années 90. On parle là d'une œuvre immense qui a marqué toute une génération et qui nous offre un spectacle total d'une richesse incroyable. Perso, et à côté de ça, j'ai toujours été fasciné par les découvertes d'épaves célèbres, alors si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille le documentaire Les Fantômes du Titanic, réalisé par James Cameron, qui a plusieurs fois visité l'épave avant et après le film. Un très bon complément si vous voulez vous faire ou vous refaire un marathon Titanic. À la 9e place, Fargo des frères Cohen, 1996. L'histoire d'un type qui engage deux criminels pour enlever sa femme et ainsi extorquer de l'argent à son beau-père avant que tout ne dégénère. C'est drôle, brillant, inquiétant, génialement consternant et même Hitchcockien sur certaines séquences. Ce qui ressort également de ce film, outre son casting parfait, c'est son ambiance qui nous envoie sur les routes enneigées du Minnesota, le tout sur une musique parfaite signée Carter Burwell, un compositeur bien trop méconnu qui a l'habitude de travailler avec les frères Cohen. Pour la nouvelle génération, Fargo, ça évoque peut-être la série déclinée qui a vu le jour en 2014. Alors si vous ignoriez que c'était avant tout un film, je vous encourage vivement à rattraper votre retard et à le regarder. À la 8e place, Seven de David Fincher, 1995. Dans ce thriller culte, on suit deux inspecteurs qui enquêtent sur une affaire de tueur en série qui assassine ses victimes en fonction des 7 péchés capitaux. Un film dont personne ne voulait à l'époque, refusé par Cronenberg et Guillermo del Toro, entre autres, et qui a atterri entre les mains de David Fincher, qui sortait tout juste d'une expérience éreintante avec Alien 3. Et les débuts furent là aussi compliqués, car New Line Cinema, la société de production, ne voulait pas de la fameuse fin avec la boîte, Fincher devant batailler durant des semaines pour conserver le scénario original. En résulte une réussite totale, un polar sombre, glauque, pluvieux et gerbant qui 23 ans après n'a pas pris une ride. La photographie de ce film a été confiée à l'immense Darius Khondji qui a rempli avec brio la mission que lui avait confiée David Fincher, à savoir faire un film en noir et blanc, en couleur. À la 7e place, Terminator 2 de James Cameron, 1991. Dans une vie, il y a des films qui vous marquent en tant qu'enfant et pour moi, Terminator 2 fait définitivement partie de cela. Je me souviens de tout ce qui a marché sur le mois de 12 ans. La musique, cette scène immense d'intensité qui débute dans un centre commercial et qui finit dans un tunnel, la gestuelle glaçante du T-1000 et ce spectacle visuel dantesque. C'est pour moi et pour beaucoup une œuvre culte qui m'accompagne encore aujourd'hui, car il m'arrive souvent de consommer des vidéos d'interviews ou de making-of, comme celle-là par exemple, dans laquelle on peut voir comment a été tournée la fameuse scène de la poursuite. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quelques mois, j'ai fait des travaux et cassé un mur dans mon petit appart, juste pour pouvoir faire entrer une arcade Terminator 2, que je suis allé chercher dans le nord de la France. Ça aurait été donc absurde de ne pas mettre ce film dans ce classement. À la 6e place, Hit de Michael Mann, 1995. Un des plus grands films policiers de l'histoire qui nous offre un face-à-face Al Pacino-Robert De Niro inoubliable. Ce que je savais avant de faire cette vidéo, c'est que ce film est un remake d'un téléfilm intitulé LA Takedown, déjà réalisé par Michael Mann en 1989. Mais par contre, ce que j'ignorais, c'est qu'il s'inspire de faits réels. À Chicago, au début des années 60, un inspecteur nommé Chuck Adamson pourchassa durant 3 ans un criminel nommé Neil McCauley. D'ailleurs, au début de cette présentation, j'annonçais ce face-à-face dantesque entre Pacino et De Niro, mais à la base, ce devait être un duel Mel Gibson-Kevin Costner, ce qui aurait, je pense, donné un film complètement différent. Différent au niveau des interprétations seulement, puisque Michael Mann impose sa patte avec brio dans ce film, dans un ensemble classe, brutal et soigné qui emprunte beaucoup à la peinture, comme on peut le voir ici avec cet hommage assumé au peintre Alex Colville, que je vous conseille de checker sur Google, un de mes artistes préférés avec Andrew Wyatt, Ivan Evazowski, David Hockney ou encore Edward Hopper, ce qui donne envie de faire une vidéo spéciale peinture. À la 5e place, Jurassic Park de Steven Spielberg, 1993. Je pense que toute ma vie, les notes au piano de John Williams composées pour ce film me feront un petit quelque chose. Je me souviens parfaitement de la frénésie qui avait entouré ce film à l'époque. Les produits dérivés étaient partout, les boulangeries faisaient même des pains en forme de T-Rex et tous les enfants se découvraient une passion pour les dinosaures. Si j'ai tenu à ajouter dans ce classement des films comme Titanic, Terminator 2 ou Jurassic Park, c'est pour souligner à quel point le faste des années 90 permettait la réalisation de telles superproductions. Des machines de guerre aux ambitions
conditions démesurées, remplies d'animatroniques et de plateaux de tournage incroyables. Une des périodes dorées d'Hollywood dans laquelle ce qui semblait impossible à faire se faisait, et ce avec le moins de CGI et de fond vert possible. Une époque où les mots star ou superproduction voulaient encore dire quelque chose. Voilà, Jurassic Park, c'est un film qui a marqué durablement toute une génération, enfants comme adultes, et ça c'est une prouesse assez rare dans l'industrie du film. À la 4e place, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, 1994. J'ai pas mal hésité avec Reservoir Dogs, mais Pulp Fiction a pour lui une dimension culte beaucoup plus saisissante. Ce film, c'est avant tout la part belle au dialogue. Qu'il soit question d'un royal cheese, de la Bible ou de la disparition d'un corps, rien n'ennuie le spectateur et surtout, rien ne lui fait perdre le fil du film, même si certaines discussions peuvent paraître futiles. Ce qui m'impressionne le plus avec Pulp Fiction, c'est son condensé d'instants cultes. La danse entre Travolta et Thurman, la scène de la seringue, celle dans le sous-sol du pawn shop et j'en passe. J'ai rarement vu un film qui contient autant d'instants mémorables. Il a également apporté un vent de fraîcheur à Hollywood et relancé la carrière de certains acteurs, dont John Travolta, en perte totale de vitesse à l'époque. Voilà, Pulp Fiction n'est pas sur le podium, mais les 3 qui arrivent, c'est du lourd. À la 3e place, Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, 1991. Un des meilleurs thrillers de l'histoire, mais pas seulement, puisqu'on y trouve à l'intérieur un des méchants les plus emblématiques du cinéma, Hannibal Lecter. À la base un best-seller de l'écrivain Thomas Harris, Le Silence des Agneaux est une réussite totale, un modèle de thriller sombre, terrifiant et surtout intelligent. Un film qui peut également se targuer de faire partie des 3 seuls, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou et It Happened One Night, à avoir obtenu le Big Five, à savoir les 5 Oscars majeurs, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur et enfin, meilleur scénario. Exploit rarissime. Au passage, beaucoup de gens l'ignorent, mais Hannibal Lecter existait au cinéma avant Le Silence des Agneaux, puisqu'il apparaissait déjà à l'écran en 1986 dans l'excellent Sixième Sens de Michael Mann. Personnage culte pour film culte. À la 2e place, Les Affranchis de Martin Scorsese, 1990. Une œuvre immense, nerveuse et brillante qui raconte l'histoire vraie de Henry Hill, gangster affilié à la famille Lucchese, devenu par la suite informateur pour le FBI. Les Affranchis est un chef-d'œuvre à tous les niveaux, de sa mise en scène éblouissante à son écriture, jusqu'à sa musique et l'interprétation travaillée au millimètre de ses brillants acteurs, tout fonctionne à merveille et rend l'œuvre instantanément culte. Tout cela est ce qui m'impressionne le plus dans ce film, ce travail de précision. Il a fallu 12 scripts avant que Scorsese et Nicolas Pileggi, l'auteur du best-seller Wise Guys, ne se mettent d'accord sur la version finale. Rien n'a été laissé au hasard, tout a été storyboardé avec une précision folle, la majeure partie des scènes contiennent des musiques savamment choisies et Ray Liotta, Pesci et De Niro ont travaillé leurs personnages durant des mois, allant même jusqu'à demander aux véritables mafieux qu'ils interprètent comment ils tenaient leurs cigarettes. Voilà, s'il n'y avait pas le parrain, Les Affranchis serait aisément le plus grand film de mafia jamais réalisé. Et enfin à la 1re place, Forrest Gump de Robert Zemeckis, 1994. Ce film a une place importante dans ma vie de cinéphile. Je me souviens précisément du jour où je l'ai vu pour la première fois. J'avais 12 ans, ma mère avait loué ce film au vidéoclub un samedi soir et je l'avais regardé le lendemain matin, seul dans ma chambre. Après 142 minutes, j'étais bouleversé par ce que je venais de voir. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'avoir vu quelque chose de différent, un film d'adulte proposant des émotions alors inconnues pour moi. D'aussi loin que je me souvienne, Forrest Gump est le premier film à m'avoir profondément ému du haut de mes 12 ans, le tout premier film à m'avoir fait décrocher des larmes. Alors forcément, ça marque. Au-delà de ça, je continue à penser 25 ans plus tard que Forrest Gump est un chef-d'œuvre, une fresque monumentale et inoubliable que je ne pouvais pas classer ailleurs qu'à la 1re place. Voilà, j'aurais aimé vous parler de Clerks, Fight Club, Glengarry Glen Ross ou encore Un jour sans fin et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Toujours est-il que ce classement a quand même pas mal d'allure. Alors si vous n'avez jamais vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye!